Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment construire ça, c'est un paramoteur électrique, et surtout je vous dirai combien ça coûte de construire soi-même sa machine. Alors vous pouvez suivre les actus du projet sur Facebook et aussi sur Insta, n'hésitez pas à nous suivre. Alors il y a plusieurs personnes en fait qui nous ont posé des questions sur le projet, comment on avait fait, quel type de moteur on avait utilisé, quel type de batterie, et puis aussi quelle autonomie en fait on espérait avoir. Donc on s'est dit que ce sera intéressant de faire une vidéo sur le sujet pour présenter chacun des éléments et puis partager notre expérience. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de parcourir les différents sujets. Je n'irai pas dans les détails techniques en fait de chaque élément, sinon ce serait trop long. On fera peut-être des vidéos après sur des sujets bien précis, mais là on va faire plus une présentation générale de chaque élément. Donc avant de démarrer dans le vif du sujet, on va parler des avantages et des inconvénients de l'électrique. Nous, ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur le sujet. L'objectif c'était de faire un paramoteur électrique simple. Pas d'innovation particulière, en fait c'est un moteur, voilà, la structure c'est identique au paramoteur thermique. On voulait faire un paramoteur électrique avec un bon ratio poids-autonomie et puis surtout un paramoteur beaucoup moins cher que ce qui se vend sur le marché. Aujourd'hui c'est quasiment inabordable en fait les paramoteurs électriques, donc on voulait faire une solution vraiment abordable par tous. Donc on va aborder les avantages d'abord. Les avantages, le premier pour moi c'est le bruit. Le bruit de l'électrique c'est vraiment nettement diminué par rapport au thermique. Alors il n'y a pas zéro bruit puisque l'hélice elle continue à faire du bruit en brassant l'air. Par contre dès qu'on coupe ça fait beaucoup moins de bruit et puis de façon générale ça fait beaucoup moins de bruit. C'est quand même je pense un des enjeux du paramoteur, c'est de réussir à diminuer le bruit à terme. Le second point, du point de vue écologique, là clairement en fait on a plus, c'est pas un moteur de temps là qui vient brûler de l'essence et de l'huile en l'air. Alors après c'est discutable effectivement, c'est des accus de type lithium-ion, alors comment ils sont construits, le recyclage des accus, là-dessus je suis d'accord, mais en tout cas c'est pas un moteur thermique qui vient cramer de l'essence en l'air, c'est quand même un des gros avantages. Le troisième point, c'est de pouvoir faire le plein chez soi, en fait, clairement. Donc là, on a les accus ici, on peut déconnecter l'accu, on l'amène chez soi, on se met sur une prise 220 domestique et on peut recharger chez soi tranquillement. Le quatrième point, c'est la fiabilité. En fait, il y a beaucoup moins de composants qu'un paramoteur thermique, donc ça diminue forcément le nombre de pannes. Et puis c'est des moteurs quand même, des moteurs de type brushless qui sont vraiment fiables. Puis enfin le dernier point pour moi c'est l'absence de vibration. On n'a pas en fait vraiment un piston qui vient bouger en permanence. Au niveau de l'électrique en fait ça vibre quasiment pas. Il y a le mouvement évidemment quand le moteur tourne, il y a quand même des vibrations. Mais c'est pareil quand on arrête d'accélérer, là il n'y a plus aucune vibration, c'est quand même un gros avantage. Bon maintenant les inconvénients, clairement il y a des inconvénients aussi. Le premier je pense que tout le monde le connaît, c'est l'autonomie. On n'arrive pas encore en fait, à l'autonomie du thermique, c'est sûr, en tout cas pour un poids équivalent. Mais par contre, il faut voir que les accus tous les ans, ils s'améliorent. Et donc, il n'y a pas de raison en fait, qu'à terme, on arrive à cette autonomie. En tout cas, bon, il faut l'espérer. Voilà, et puis le prix. Alors le prix, on verra à la fin de la vidéo, vous verrez en fait le prix final d'un produit de ce type-là. Mais clairement, aujourd'hui, un paramoteur électrique du commerce, c'est nettement plus cher qu'un paramoteur thermique qu'on peut avoir. Bon, on va passer maintenant en fait, à la présentation de notre prototype. Alors côté châssis, sellette, alors nous on l'a acheté d'occasion, c'est pas vraiment le sujet là, de notre projet. Bon, c'est un châssis, on va dire que c'est assez classique. On l'a acheté d'occasion, on a dû le payer 200 €, voilà, donc il n'est pas optimisé, en fait il n'est pas hyper léger, mais bon ça suffit pour ce qu'on fait. Et le châssis je crois qu'il fait 130 cm d'envergure, donc suffisant pour mettre une lisse de 225 cm. Alors concernant l'hélice, on a pris au départ en fait une hélice, Mathieu de notre club nous a prêté une hélice en bois, elle n'était pas vraiment optimale, elle était un peu abîmée, mais n'empêche qu'on a fait les premiers vols avec et puis ça fonctionnait. On a attendu de voir ça en fait pour après utiliser une quadripale de chez Hyprops, donc là nettement on avait calculé la différence de rendement et clairement c'est bien meilleur, il n'y a pas photo. Donc maintenant on a une 125 cm de chez Hyprops quadripale. Alors ensuite le projet, donc on a fait toute la partie interface mécanique entre le châssis, le moteur et puis les éléments. Donc nous ce qu'on a fait en fait, on a utilisé des plaques d'alu de 5 et 3 mm qu'on a usinées, donc on a fait les plans, on les a usinés. Et puis voilà, ça permet de faire l'interface, de venir fixer le moteur sur le châssis. Et puis pour tenir ces pièces, on a utilisé des tiges en inox en fait, du commerce, dans un magasin de bricolage. C'est des tiges en inox de 12 mm de diamètre.
Alors c'est peut-être un peu, finalement, c'est un peu surdimensionné par rapport à ce qu'on a besoin, mais bon, finalement ça fait le boulot et puis c'est vraiment très robuste. Donc concernant le moteur, on a acheté un moteur de type brushless, une société polonaise, qui construit en Chine évidemment, qui pèse 4,2 kg et il est donné pour un KV de 34, ça veut dire qu'il tourne à 34 tours minute par volt. Nous on l'alimente en 100 volts, donc ça donne 3400 tours par minute et il est en prise directe avec l'hélice. Sinon, bah voilà, donc le moteur il est clairement qualitatif, hein, c'est de l'usiné dans de l'alu, enfin, il est très beau. On a eu quelques échanges en fait avec la société polonaise, vraiment du bon matos. Ensuite, donc côté contrôleur moteur, ça c'est une pièce vraiment clé dans la chaîne en fait. Pour rappel, le contrôleur moteur, c'est lui qui va envoyer la tension au moteur et qui va lui dire d'accélérer, de freiner en fonction de ce que le pilote lui envoie. Donc nous on a acheté un contrôleur chez une société australienne qui s'appelle APD et donc ce contrôleur en fait il est utilisé dans l'industrie ou dans les drones de grande envergure. Donc ce contrôleur là il envoie jusqu'à 200 ampères sous 100 volts, donc ça commence à faire donc 20 kW, c'est énorme. Donc lui il se met à chauffer, donc on a essayé de voler sans refroidissement. Alors ça marche mais pas très longtemps parce qu'en fait il se met en sécurité, il atteint rapidement 130 degrés. Donc on a été obligé en fait de le refroidir avec un radiateur et puis un ventilateur pour qu'il fonctionne en continu. Donc l'intérêt aussi de ce contrôleur, c'est qu'il envoie en fait des infos de télémétrie, donc c'est-à-dire des infos en continu sur sa conso, sa température, et puis donc les tensions de la batterie aussi. Voilà, donc il envoie des infos intéressantes, donc c'est un contrôleur de belle qualité, c'est pareil, on a eu des échanges avec la société australienne et ils sont très sérieux, ils nous ont envoyé un autre modèle parce qu'il y avait eu un défaut sur le premier, enfin bref c'est du bon matos. Alors ensuite il y a la carte de contrôle principale, donc cette carte en fait elle permet de récupérer la consigne en fait du pilote et puis elle envoie ça au contrôle moteur pour justement lui dire quelle puissance elle doit envoyer au moteur. Alors ça fait pas que ça envoie aussi en fait sur l'écran de télécommande les infos en direct de conso et puis du restant de la batterie, le temps, quelques infos comme ça. Donc là en fait on s'est basé sur une carte Arduino du commerce sur lequel on a développé un petit logiciel exprès et puis on a fait une carte électronique supplémentaire dessus pour rajouter quelques fonctions. Voilà. Alors ensuite il y a la télécommande. Donc là la télécommande, ce qu'on a fait c'est qu'on a conçu en fait la télécommande en impression 3D. Enfin on l'a conçue sur un logiciel 3D puis après on l'a imprimé voilà, pour vraiment coller à nos besoins. Donc voilà, c'est une poignée assez simple sur lequel voilà, on a les gaz ici, on a le petit écran qui est là, un bouton rouge pour ramener, puis un bouton ici pour alimenter en fait la batterie. Donc ça c'est le bouton de secours, en cas de problème, en fait ça coupe directement l'alimentation principale, donc on est sûr de ne pas avoir de problème de moteur qui continue de tourner. Bon puis enfin donc il y a un des éléments le plus important aussi, c'est la batterie. Voilà, c'est vraiment l'élément clé sur ce projet. Donc il y en a beaucoup qui nous ont demandé pourquoi on n'a pas pris en fait des batteries du commerce, type batterie de vélo, batterie de moto. En fait, tout simplement parce qu'en fait, notre utilisation, c'est de tirer 200 ampères en continu. Et ça, clairement, c'est pas les batteries du commerce qui permettent de faire ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des accus lithium-ion individuels qui permettent d'avoir une forte décharge. Et donc, on en a mis 600 parallèles et 24 en série. Donc, ça nous fait 100 volts. Puis la capacité, donc, elle arrive à 2,6 kWh. Ça devient quand même une belle batterie. Et donc là, on est sûr de pouvoir tirer jusqu'à 300 ampères sans que ça tombe qu'il y ait de problème particulier. Et puis donc aussi il y a un BMS qui est intégré dans la batterie, c'est-à-dire qu'en fait c'est une carte électronique qui permet de gérer la charge et la décharge. Au cas où on tire trop, elle coupe. Et aussi ça permet de charger individuellement en fait, les accus de façon sécuritaire. L'intérêt aussi de ça, c'est qu'on a une petite appli en fait, sur le téléphone en Bluetooth qui permet de voir en fait, le statut de chaque accu dans la batterie, de voir la température, de voir plein d'infos et de pouvoir les régler. Ça c'est hyper intéressant. Donc enfin la partie, je pense qui va intéresser beaucoup de monde, c'est le prix, combien coûte en fait de monter une machine de ce type-là soi-même. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, en fait je vais pas compter le temps passé puisque ça c'est, on a passé beaucoup de temps dessus, mais là je vais vraiment parler que des pièces achetées, combien ça coûte. Donc le premier poste le plus cher, je vais faire du plus cher au moins cher. Le plus cher c'est le moteur, on en a eu pour 950 € neuf. Donc là on l'a acheté donc, en Pologne. Ensuite le contrôleur moteur on en a eu pour 950 € aussi, acheté en Australie.
Et la batterie, on en a eu pour 900 €. Donc la batterie, on a passé beaucoup de temps sur la batterie, hein, c'est vraiment 900 €, c'est que les éléments achetés. Ensuite, il faut passer un peu de temps pour la faire. Ensuite, châssis sellette, j'avais dit, on l'a acheté d'occasion à 200 €. Les pièces d'interface mécanique qui permettent de fixer tous les éléments, ça c'est des pièces en alu, donc on a acheté ça 55 €. La télécommande, donc on l'a imprimé, on a acheté quelques composants, on en a eu pour 45 €. Le contrôleur principal qui est basé sur une Arduino, là on en a eu pour 40 €. Tout ce qui est câble, connecteur, connectique, on en a eu pour 35 €. Le relais d'alimentation de la batterie, 20 €. Et puis le refroidissement, donc le ventilateur avec le radiateur, on en a eu pour 20 €. Voilà, donc au final, et plus un chargeur aussi, ça j'ai pas compté, c'est un chargeur spécifique en fait de type lithium-ion qui coûte 60 €, voilà, c'est un truc classique. Donc au final, on a eu pour 3275 €, tout compris. Mais bon, je rappelle, hein, c'est sans compter le temps passé, et on a passé quand même beaucoup de temps. Voilà, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur cette vidéo de présentation générale. Il y en aura sûrement des vidéos en fait sur des sujets plus précis. N'hésitez pas à demander justement en commentaire de la vidéo si vous avez besoin d'infos sur un sujet particulier. Typiquement, ça peut être sur la partie électronique, sur la partie tout ce qui est soudure, même scie d'optique. J'hésiterai pas à faire une vidéo complémentaire à ça. Et puis dans le descriptif de la vidéo, je mets toutes les références aussi des éléments qu'on a achetés. Donc comme ça vous aidera si vous voulez monter votre propre machine, vous aurez tout ce qu'il faut pour démarrer. Voilà, allez, à plus tard.